Chers amis, bonjour. Nous voici aujourd'hui pour un tirage pour les Sagittaires pour le mois d'avril 2025. Bienvenue sur la chaîne La Résonance des cartes. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Nous allons faire un tirage général aujourd'hui. N'oubliez pas que ce n'est pas personnel, donc si ça ne vous parle pas, c'est normal. Si ça résonne pour vous, envoyez-moi un petit message ou faites-moi un petit retour. Ça me permet de valider ce que j'ai fait lors de ce tirage. Et puis likez et abonnez-vous si la chaîne vous parle ou vous plaît bien. Je vous dis à très bientôt. On commence le tirage. Donc une petite carte, un petit message pour commencer. Eh bien, ça a voulu sauter. On va interpréter celui-là tout de suite. De plus grandes et meilleures expériences arrivent vers vous. Vous ne pouvez peut-être pas encore les voir, mais de grandes choses se mettent en place pour vous alors que vous lisez ceci. Faites confiance au processus et laissez-les se dérouler au moment divin. Avancez en sachant que tout se passe bien. C'est plutôt un message lumineux. Alors, nous allons commencer par le petit Lenormand. Tirage 9 cartes. La lune, la faux, l'ours, la clé, la chance, la direction à prendre, changement de chemin, le bouquet, les oiseaux et les poissons. Alors, le tirage en carte centrale, vous pouvez voir que c'est le trèfle à 4 feuilles. Donc, c'est un tirage qui est sous le signe de la chance et des opportunités ou de l'opportunité. Si vous avez de nouveaux projets, si vous pensez à des choses ou peut-être ce sera une surprise, sachez que ce qui arrive vers vous, c'est sous le signe de la chance. Donc il faudra, je pense, ne pas trop se poser de questions, essayer de saisir ce qui se présente à vous. Concernant le tirage en lui-même, sur la ligne mentale, nous pouvons voir qu'on a la lune, la faux et l'ours. Donc les cartes nous disent ici qu'émotionnellement, vous allez couper quelque chose. Vous sortez peut-être d'une période assez trouble émotionnellement ou un peu embrumée, avec diverses questions qui vous empêchaient de faire un pas en avant. Sachez qu'en tout cas ici, on vous dit, les cartes vous disent qu'émotionnellement, on coupe quelque chose et on récolte quelque chose très rapidement. C'est assez brutal ou rapide pour le coup, et ça va vous donner énormément de force. Énormément de force. C'est comme si vous retrouvez tout votre plein potentiel, vos esprits, votre santé. Vous avez les pieds sur terre et vous pouvez aller de l'avant. Et on peut peut-être aussi vous parler également d'argent. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être émotionnellement des choses difficiles à régler. Vous coupez tout, vous coupez court à tout, mais il y a une forme de récolte. Donc soit force ou soit aussi on peut ici parler d'argent si on pense à un projet professionnel. Actuellement, on vous dit que vous avez toutes les clés sous le signe, toutes les clés pour une opportunité. Encore une fois, sous le signe de la chance, une ou des opportunités qui vous amèneront à prendre un nouveau chemin. Il y aura un choix à faire par rapport à ce qui se présente à vous. On parle bien d'atouts et de clés que vous possédez déjà. Ou si vous ne les avez pas, vous trouverez le moyen de vous diriger vers cette opportunité et d'accepter cette opportunité. Il y aura un choix à faire. D'où peut-être cette idée d'émotionnel, un choix à faire qui va vous amener à vous poser des questions, peut-être un choix de vie, ou voilà. En tout cas, on parle de choses qui arrivent quand même assez rapidement. Encore une fois, soit c'est brutal, ou soit ça arrive très très vite. Ensuite, on vous dit que c'est un cadeau. Cette décision que vous allez prendre, c'est comme un cadeau. Il y aura énormément de discussions dessus, avec en finalité de l'abondance ou un nouveau projet. On peut aussi, encore une fois, parler d'argent ici. Elle est sur la ligne de la finance. Ici, l'ours, ça représente la finance. Donc, pour moi, on est plus sur un côté
pro ou des choses qui arrivent dans la vie personnelle, mais on parle d'abondance. Pour le coup, il y aura énormément de discussions autour de ça. Discussions réelles, hein, c'est-à-dire autour d'une table ou en face à face avec quelqu'un ou avec différentes personnes. C'est peut-être déjà dans vos petits papiers, c'est peut-être des choses déjà qui sont envisageables. Et si c'est pas arrivé, ça arrivera vite. Là, vous êtes en route. En tout cas, vous avez un tirage là sur le petit Lenormand qui est assez clair, fluide, sans difficulté particulière. Il n'y a aucune carte négative pour le coup. Donc, vous devez vous sentir actuellement dans une énergie assez positive, assez porteuse. Il y a juste ce côté émotionnel qu'il faut sans doute un peu calmer. Mais en tout cas, vous êtes sur le chemin et en termes d'énergie, ce que les cartes disent ici, c'est que vous allez le faire. Vous allez couper court peut-être à des idées un peu embrumées. Mais en tout cas, c'est lié à de l'émotionnel, donc ça vous appartient pour le coup. C'est sans doute des questions que vous vous posez vous-même, vous remettez peut-être tout dans un sens et dans l'autre. Il faut calmer tout ça, couper et vous allez trouver le bon chemin avec la clé et la force que peut vous donner cette carte de l'ours. Si on prend sur une carte de temporalité, on voit bien que vous trouverez, avec le côté émotionnel, vous avez la clé pour attirer ce cadeau, ou vous dirigez vers ce cadeau, cette surprise. Sur le temps actuel, on va dire présent, vous coupez bien quelque chose ou vous récoltez quelque chose, une opportunité pour le coup, qui va vous amener énormément de discussions. Donc c'est répétitif, hein. Voilà, suivant les lignes qu'on prend, on arrive souvent à la même conclusion, à la même interprétation. Donc il y a vraiment une belle opportunité ou des opportunités qui vont arriver vers vous. Là, pour moi, on peut parler de force, mais je vois plutôt une ligne d'argent puisqu'il y a deux références à l'argent, à l'abondance. Donc sur ce qui arrivera, futur proche ou à court moyen terme, en tout cas lié à cette opportunité, on parle bien d'argent ou de force qui vont vous permettre, ou d'un sentiment de force qui va vous permettre de prendre une direction. Vous allez faire votre choix et vous vous dirigez vers l'abondance. Vers un nouveau projet. Voilà, il y a du mouvement, on voit bien qu'il y a du mouvement, il y a des discussions, il y a des prises de direction. Il y a la chance, l'opportunité comme un cadeau. Au niveau de l'argent, on voit bien qu'en fait l'argent, là c'est une carte maîtresse qui représente l'argent, donc on voit bien qu'elle est sous le signe de l'opportunité et de la chance et que c'est un cadeau pour vous. Et financièrement, il va falloir couper court et sortir de l'émotion. Il va falloir couper l'émotionnel en fait. Si on la prend dans l'autre sens, l'interprétation. Donc c'est assez cohérent hein, comme tirage. Je vois donc pour vous, les amis Sagittaires, pour avril 2025, une bonne énergie pour prendre une décision, changer de cap, lâcher prise avec vos émotions. Parce qu'il n'y a rien qui vient de l'extérieur là pour le coup. Hein. C'est vraiment... là, s'il y a des blocages ou des ralentissements, ça vient de vous. Ça vient de vos émotions et il va falloir couper court à ces sentiments, à ces réflexions pour ouvrir la porte à ce beau tirage que vous avez là ici derrière, c'est-à-dire l'opportunité, toutes les clés en main pour se diriger vers l'abondance, l'argent, et surtout passer par cette étape de discussion pour valider les opportunités qui se présentent à vous. On voit bien que si je prends les cartes miroirs ici, les 4 cartes du coin, on voit bien que émotionnellement vous retrouvez la force, vous avez la force émotionnelle pour vous diriger vers ce cadeau qu'on vous propose ici, et c'est l'abondance ou l'argent. Argent, nouveau projet, il y a vraiment quelque chose qui se présente à vous. Et en termes d'émotion, voilà, c'est un cadeau aussi, donc c'est vraiment très 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 positif. Pour tous ceux qui ont
Nouveau projet, une nouvelle idée en tête, un nouveau partenaire, sachez que les cartes valident à 200% de prendre cette direction. À vous de voir si ça résonne en vous. En tout cas, c'est fluide, c'est limpide et c'est très, très, très positif. Je suis ravi pour vous, les amis Sagittaires, parce que les signes que j'ai fait jusqu'à présent, ce n'est pas forcément le cas. En tout cas, là, ici, je ne vois aucune contrainte dans le tirage de ces cartes. On va utiliser 2 cartes du Béline pour un peu approfondir ce qu'on vient de voir. Donc, nous avons ici l'échelle en premier lieu et l'étoile de la femme. Eh bien, écoutez, les 2 cartes du Béline valident le fait. L'échelle, c'est l'ascension. Donc, vous allez... vous voyez sur la photo, on va au-delà des nuages. Donc, tout ce qui pouvait être de l'ordre du brouillard mental, des réflexions, des petits bâtons dans les roues, des freins qu'on pouvait s'apporter à nous-mêmes. On voit bien que là, on a l'élévation, quoi. Là, on part vers le soleil, on grimpe vers le soleil, on s'élève. Donc, j'allais dire que cette carte du Béline valide le fait qu'il y a bien une nouveauté et ayez ultra confiance parce que cette nouveauté va vous... En plus, ce n'est pas une nouveauté qui va vous laisser un stade équivalent dans votre vie, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va vous porter vers le haut, qui va vous faire évoluer. Et vous avez à côté de cette carte l'étoile de la femme qui représente... Alors si vous êtes une femme, ça vous représente, vous la consultante, directement. Et si vous êtes un homme ou une femme, ça peut être aussi l'apport, en tout cas le soutien ou l'apport d'une femme dans cette nouveauté, dans ce nouveau choix de vie. En tout cas, on parle de l'étoile de la femme, donc on est sous le signe de la protection. Donc sachez que c'est ce nouveau projet qui arrive vers vous, cette opportunité va vous permettre de vous élever, d'évoluer personnellement et vous êtes sous la protection des étoiles. Donc c'est quelque chose qui est pas, j'allais dire, qui pourrait même être destiné. Vous êtes sur un chemin de vie là qui est plutôt clair. Ce qui est vraiment, vraiment, vraiment intéressant, c'est que je ne vois aucun blocage, quoi. Aucun blocage, mis à part vos réflexions. Et encore, c'est de la réflexion émotionnelle. Donc, il faut essayer de ranger ça, côté émotionnel, et rester fidèle aux intuitions que vous avez. Ouais. Soyez fidèle à votre intuition, vous serez sur le beau chemin. En tout cas, l'échelle nous rappelle, c'est très cohérent, l'échelle nous rappelle cette opportunité qui arrive, ce cadeau, vers de nouveaux projets, vers une abondance financière. On va continuer avec 3 cartes, 3 des arcanes majeures du tarot de Marseille. Nous avons la prêtresse, la papesse, le fou et les amoureux. Alors, je ne sais pas si c'est un hasard, mais j'ai posé la carte des amoureux sur les flèches, sur les choix à prendre, les choix à faire, les directions à prendre. Les amoureux, c'est exactement la même chose. C'est un choix dans la vie. Donc, c'est répétitif. On nous dit bien qu'il va y avoir un choix à faire. Avec le fou, il est insouciant. Insouciant totalement. Il a laissé tout son passé derrière lui. Et il part juste avec son petit baluchon. Donc, il part très léger. Et avec toute insouciance, il part vers la nouveauté. Les bras grands ouverts, le cœur grand ouvert et l'esprit léger. Donc ça nous rappelle ici ce côté émotionnel qu'il va falloir couper. Soyez léger, faites attention à vos intuitions, laissez-les parler et suivez votre cœur. Je pense qu'ici on ne parle pas de choses, comment vous dire ça ? Il n'y a pas forcément de côté, exclusivement un côté matériel. On parle aussi ici d'un côté qui vous nourrit vraiment, qui vous nourrit de l'intérieur, la direction que vous allez prendre. Il y aura le succès, il y aura le côté matériel, mais on vient, surtout avec la papesse derrière, on vient nous rappeler que
C'est un choix qui sera lié au cœur, pas spécialement qu'au matériel. C'est quelque chose qui va vous permettre de vous réaliser avec l'évolution de l'échelle, qui va vous élever, qui va vous faire progresser, mais parce que ça serait une décision du cœur, pas essentiellement matérielle. Ça sera un vrai plaisir pour le coup. C'est que vous dirigez là vers quelque chose qui vous tient à cœur et qui va vous donner l'énergie pour nourrir cette activité ou cette opportunité. Voilà. Et puis quand on parle de la papesse, elle a le savoir. Elle a le savoir, mais elle observe. Donc, ce choix, il faudra peut-être le faire en discrétion, c'est-à-dire le mûrir par vous-même, sans forcément trop en parler autour de vous. Laissez mûrir votre projet, écoutez votre cœur, vos intuitions, et vous êtes sur une route pavée de succès. En tout cas, pour le mois d'avril, il va se présenter des choses assez intéressantes pour certains d'entre vous. Voilà. Donc le choix, on le valide. Si je fais un petit résumé de ce qu'on vient de voir, arrêtez de vous poser 10 000 questions. Préparez votre projet de votre côté sans trop en parler. Ne vous laissez pas polluer par des avis extérieurs. Et le mieux pour ça, c'est de mûrir les choses par soi-même. Garder secret entre guillemets, mais faire les choses par soi-même. Ne pas se laisser polluer nos idées par les idées des autres. On a tous notre vision des choses. Il faut rester fidèle à votre ligne, à votre cœur et à ce qui va vous élever dans la vie. Voilà, ce que vous pensez qui peut vous permettre de vous réaliser, vous rendre heureux. En tout cas, on est clairement sur ce genre de chemin. Là, on parle vraiment pas que d'argent, on parle de réussite, d'abondance, d'argent sur ce nouveau chemin. Une fois que vous aurez pris votre choix, mais ça reste un lien du cœur. C'est vraiment quelque chose qui va vous parler, vous parler à vous-même. Voilà, c'est sous la protection. C'est comme une petite destinée. Il faut suivre ce chemin. Il y aura des discussions à un moment donné pour ça et vous serez sur la direction de l'abondance financière. C'est très, j'allais dire presque lumineux. C'est vraiment éclairé comme route, comme tirage. Vraiment, gardez confiance. Si vous avez des doutes, des questionnements, vous pouvez essayer de les mettre de côté et laisser vivre ces intuitions et vos désirs. Ce sera le message de fin et sans doute le titre de cette vidéo. Je vous souhaite une agréable semaine. Une agréable fin de mois jusqu'au mois d'avril et je vous dis au mois prochain pour le tirage du mois de mai.